Bonjour à tous, amis de Heavy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour la présentation du Challenger de chez ICS. Le Challenger ressemble de près à un high kappa avec des lignes bien futuristes comme à l'habitude de ICS. Pour la marque, il s'agit là d'une firme reconnue avec leur externe innovant, souvent singulier, avec un interne s'améliorant au fil de leur gamme. Au niveau de la boîte, elle est assez sobre mais dispose de certaines caractéristiques sur les côtés, comme son appellation, un dessin de la réplique ou encore le mode de propulsion, dans le cas présent du gaz. À l'intérieur, nous retrouvons bien sûr la réplique avec son chargeur, il y a également une tige de débourrage ainsi qu'un adaptateur 14 mm anti-horaire. On retrouve aussi une clé permettant de désengager le spring guide lors du démontage. Pour finir, il y a un manuel d'utilisation en anglais avec un éclaté de la réplique. Pour les caractéristiques, elle fait une longueur de 22 cm pour un poids de 955 g. Elle est composée en grande partie de métal avec le pontet et la poignée en polymère. Nous voyons plusieurs marquages sur la réplique avec le nom de cette dernière sur la glissière avec noté calibre 38 Super Compétition Grade. Sur le canon externe, il y a à noter 38 Super Game Challenger. Et pour finir, sous le pontet, on peut voir marqué le calibre 6 mm ainsi qu'un numéro de série. Des accessoires peuvent se greffer à la réplique grâce au taraudage 11 mm sur le canon externe. ICS a pensé à tout en fournissant directement un adaptateur 14 mm anti-horaire pour être compatible avec la plupart des pièces du marché. On peut également ajouter des accessoires sous le canon avec un rail piquetting de 5 cm pour y mettre une lampe ou un laser. La réplique contient deux sécurités comme ce qu'on peut retrouver sur les M1911 avec une queue de castor et une autre sur le corps qui est ambidextre. Elle dispose aussi d'un grip avec des stries permettant une meilleure adhérence et un look moderne. Pour le chargeur, il est full métal avec un poids de 243 g. Il peut accueillir jusqu'à 30 billes et les chargeurs Aikapa Tokyo Marui sont compatibles avec cette réplique. Il est d'ailleurs très facile de l'engager grâce au magwell large qui permet d'aider à l'insertion de ce dernier. La dureté de la détente peut être ajustée à l'aide d'une clé Allen afin de trouver le réglage qui vous correspond le mieux. Il y a directement une plaque RMR pour y mettre une optique avec différents supports de vis. On voit que c'est accompagné d'organes de visée qui sont phosphorescents, ce qui est toujours un plus pour les parties de nuit. Pour finir, il existe deux versions, celle présentée aujourd'hui est en métal, mais il y a également une version en plastique plus abordable. Pour démonter la réplique, il faut en premier retirer le chargeur, puis faire reculer la culasse jusqu'au demi-rond, insérer l'outil qui se trouve dans la boîte pour maintenir le spring guide en arrière. Retirez ensuite l'arrêtoir de glissière et la culasse viendra toute seule en la ramenant. Nous voyons directement le mécanisme de cette dernière avec un joint pop ajustable par un trou se trouvant sous le bloc pop qui se règle à l'aide d'une clé Allen. Le système directement mis en place se trouve être un AirHop. Il est accompagné d'un canon interne de 113 mm pour un diamètre 6,04. Nous remarquons que l'interne est bien graissé et respire la solidité. On voit également que la réplique est équipée de pièces Master Mode à l'intérieur. Pour remettre tout cela en place, il vous suffit de refaire les actions dans le sens inverse. Et voilà, la réplique est de nouveau opérationnelle. On se retrouve pour le test au Chronie. Je joue en bille 0,25 avec de l'Ultra Air et il fait à peu près 20 degrés dehors. C'est parti. Le test au Chronie maintenant terminé, elle est à peu près entre 270 fps au plus haut et peut descendre jusqu'à 240 fps avec quelques variations selon les tirs. En tout cas, il n'y a aucun souci pour jouer en CQB avec. On se retrouve maintenant pour le test de tir, je fais une distance d'à peu près 25 mètres avec des billes 0,25. C'est parti. Le test de tir est maintenant terminé, on remarque qu'à 25 mètres, elle n'a pas de difficulté à atteindre la cible, mais il y a quelques variations selon certains tirs. Mais dans l'ensemble, c'est très bien pour le CQB. On se retrouve maintenant pour tester la réplique en partie. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal customisé, je lui ai rajouté un petit traceur et une lampe, et je l'ai également passé en HPA ne disposant que d'un chargeur à gaz. Allez, c'est parti!
Partie maintenant terminée, c'était très sympa de pouvoir tester cette réplique. C'était une première pour moi en HPA, donc c'était très cool. Dans l'ensemble, de bonnes performances. Si je devais lui trouver un petit défaut, je dirais que c'est le canon externe qui est un petit jeu et qui permet pas forcément d'avoir une très bonne régularité entre 2 tirs. Passons maintenant aux points positifs et négatifs. Pour les points positifs, elle a un look futuriste du plus bel effet, ce qui lui permettra de se détacher des autres modèles du marché. Elle est directement équipée de pièces d'upgrade avec une grande compatibilité pour les pièces Tokyo Marui. Pour finir, elle est customisable avec les différents supports à disposition, avec la plaque RMR, le rail Picatinny ou encore le filetage. Pour les points négatifs, il y a un jeu qui est perfectible au niveau du canon externe, ce qui peut jouer sur la régularité des tirs, mais peut être corrigé à l'aide d'un spring guide plug. En conclusion, il s'agit là d'une réplique avec de bonnes performances en sortie de boîte, avec une conception modulaire permettant de la personnaliser au gré de vos envies. La réplique est trouvable aux alentours de 200 €, ce qui peut paraître cher quand on regarde chez la concurrence, mais encore une fois, ICS sort des sentiers battus en voulant innover et créer une réplique à leur sauce pour se détacher de ce qu'il y a déjà sur le marché. Je pense également que ça peut être une bonne base pour une réplique typée Speedsoft. Merci encore une fois à ICS de m'avoir envoyé le produit pour que je puisse vous le présenter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Sur ce, bonne continuation à tous et airsoftement!